Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette deuxième vidéo, on va continuer le projet que nous allons commencer par rapport à Tableau. Donc on a déjà créé quelques visuels et j'espère que c'était utile pour vous. Là, on va attaquer la partie réalisation du tableau de bord et là, donc, on va voir le fruit donc, de notre travail. Voilà rapidement dans ma console pour faire ça ensemble. Voilà, maintenant, après avoir réalisé les quatre figures, maintenant, on va créer notre dashboard. Donc, dashboard, donc c'est ici. Donc, c'est pas la première, donc c'est pas le premier icône ici, donc c'est celui-là. Donc, je clique et vous voyez donc là la fenêtre donc, de votre dashboard. Bon, je vais vous expliquer ce qu'on a au niveau de cette fenêtre. Donc, ici, on a normalement la taille. Bon, ça, c'est le preview. Donc, si vous voulez afficher donc pour c'est-à-dire pour un terminal, donc un téléphone ou bien une tablette. Mais ça, on ne va pas l'utiliser. Donc là, pour la taille, donc vous avez plusieurs styles de taille. Moi, je vais choisir automatique. Donc automatique, c'est-à-dire pour prendre tous ces espaces-là. Là, j'ai les sheets, donc j'ai les quatre figures. Voilà, donc ils sont là. Après, donc là, donc si je peux créer plusieurs types d'objets, donc texte, image, web page, etc. Donc plusieurs objets. Et je peux les mettre, c'est-à-dire en tilt ou bien en floating. Bon, floating, c'est-à-dire les objets donc, ne sont pas liés et tiled, donc là c'est les objets sont liés. D'accord, donc et bien sûr, donc ceci on va l'utiliser selon le besoin. Voilà. Donc je vais commencer maintenant. Donc je prends la première figure, donc c'est la carte. Donc là je vais mettre la carte. Voilà. J'ai ici donc cette légende là, donc je vais la faire glisser en bas. Comme ça. Donc là j'ai la légende en bas. Voilà. Après donc je rajoute, on va dire, la série temporelle. Bien sûr, avant de créer donc votre dashboard, vous devez avoir une conception en tête. Donc vous imaginez donc les figures avant et avant donc de les faire glisser donc pour ne pas avoir donc des soucis. Après donc je prends ces deux là, donc celui-là donc va être ici, le dernier donc je vais l'injecter ici. Donc il y a ici donc une légende qui est sortie. La légende fait partie de cette figure. Donc par exemple pour celle-là, donc je vais la faire rapprocher à cette figure là. Donc je vais mettre ici cette flèche là et je vais la mettre en floating, c'est-à-dire je vais la détacher donc de ça. Voilà, donc je vais la mettre ici. Là je vais mettre bouton droit et je vais décocher le title donc pour éliminer le titre. Voilà. Bon, cet espace là il n'est pas utilisé pour le moment, donc je vais le fermer. Voilà, donc ici j'ai pris moyen par secteur. Là donc vous voyez que j'ai du blanc, mais normalement là il y a les titres. Donc je vais régler ça d'abord. Donc par exemple ici je vais mettre le curseur ici, bouton droit. Donc bouton droit et je vais mettre ici format title. Voilà, donc dans format title ici, donc j'ai title et j'ai caption. Donc ici dans shading, là normalement voilà, donc ici j'ai ma couleur, mais vous pouvez la trouver ici. Voilà. La même chose ici, donc je prends la couleur. Là également une couleur, là également la même couleur. Voilà. Bon, celle-là donc elle est en noir. Si je veux changer, donc double clic encore une fois. Donc là c'est blanc. Et voilà, donc là j'ai modifié les couleurs. Vous voyez, donc bon, pour cette légende, je vais la mettre ici. Voilà, donc je pense que c'est mieux comme ça. Bon, qu'est-ce qui me reste maintenant? Donc je vais mettre le titre. Donc ici je vais mettre show title. Donc ici j'ai le titre en haut et je peux le modifier ici. Donc je vais mettre ici bouton droit en bas ici. Et là donc je vais mettre tableau de bord
données Airbnb New York. Voilà, donc là je le vois ici. Après, donc je vais mettre ici double-clic et je vais faire la même modification. Donc là je vais mettre un caractère 24. Là je vais mettre bold et je vais centrer ça. Bon, je vais la mettre en blanc comme les autres. Voilà. Pour la couleur, donc ici je vais mettre format title. Et là donc je vais donc ici donc dashboard title. Là donc c'est font. Normalement ici donc je vais changer la couleur. Voilà. Voilà donc ici tableau de bord des données donc Airbnb New York. Bon, j'ai des espaces ici en blanc donc entre les figures et ça donc ça correspond au fond donc de dashboard lui-même. Donc là c'est blanc. Donc je vais mettre ici, on va mettre gris. Voilà. Donc là on a mis gris au fond. Donc voilà, donc vous voyez, donc ça c'est gris. Bon voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc il me reste les filtres. Par exemple, vous allez voir que la gestion des filtres au niveau de tableau est très simple. Par exemple ici, prix moyen par quartier. Là, je vais sélectionner donc cette figure. Et au niveau de cette flèche-là, donc je vais mettre ici filtre. Et là, je vais mettre neighborhood par exemple. Bon, il a créé le filtre ici. Je vais changer le type de filtre. Donc, je vais mettre ici single value dropdown. Voilà, pour rendre ça sous forme de liste. Après, je vais mettre ici bouton droit. Format filtre. Donc, je vais changer le format. Pour le title, donc je vais le mettre en noir. Voilà, donc pour que ce soit clair. Donc, pour l'alignement, donc je vais mettre ici center. Voilà. Et pour le body, donc également pour la font, c'est-à-dire les lettres, donc, je vais mettre en noir, ça en noir, voilà. Voilà, donc bon, pour shading, donc, je ne vais pas mettre de couleur, donc je préfère le laisser comme ça. Voilà, donc je vais prendre ça et le faire glisser ici. Voilà. Voilà, donc ici j'ai le premier filtre. Donc pour celle-là également, donc je sélectionne cette figure. Je rajoute également un deuxième filtre par rapport au type de chambre. Donc room type. Vous voyez, donc là il a créé donc le deuxième filtre ici. Donc également donc la même musique. Donc je vais mettre ici pour font noir et pour body, donc je vais mettre ici noir. Et là donc bouton droit. Et je vais choisir ici single value drop down. Voilà, donc c'est à peu près le même que celui-là, mais je vais le prendre et le mettre ici. Voilà. Donc ici j'ai les deux filtres ici. Voilà, donc ça c'est le premier filtre, ça c'est le deuxième. Maintenant je vais voir ce qui est contrôlé par chaque filtre. Par exemple ici neighborhood, par exemple ici je vais spécifier je veux contrôler tout. Donc ici je vais mettre ici bouton droit également donc, au niveau du filtre, et là donc je vais mettre apply to worksheet, select the worksheet, et par exemple ici je veux l'appliquer à tous les figures ou bien à tous les worksheets. Donc ok. Donc là par exemple j'ai Bronx et j'ai de Bronx partout. Si je prends Manhattan, donc il prend Manhattan partout. Donc je mets all. Voilà, donc j'ai toutes les données qui sont affichées. Je vais faire la même chose pour ce filtre également. Donc là, donc encore une fois, bouton droit. Attendez, donc bouton droit, apply to worksheet, select the worksheet. Et là, donc je vais mettre ça. Et voilà. Donc maintenant, donc j'ai une entire room appartement. Donc si je veux par exemple une private room, donc là j'ai d'autres données qui s'affichent. Vous voyez que le prix est un peu bas, donc pour une chambre privée. All, donc il va
tout affiché. Voilà donc après donc celui-là également, donc cette légende je vais la mettre en haut. Ok, donc je la prends. Attention, CTRL Z. Donc ici, voilà. Voilà, donc ça c'est mieux. Donc là j'ai la légende et j'ai les filtres ici. Et là donc j'ai les figures. Donc je vais, si je clique ici sur l'aperçu, et voilà donc j'ai mon dashboard. Donc dernière chose, donc je peux rajouter le petit logo ici. Donc, le petit logo également, donc vous le retrouvez au niveau donc de la description de la vidéo. Et moi je vais vous montrer comment l'utiliser. Donc ici je vais choisir floating image et je vais la faire glisser donc là à l'intérieur. Voilà. Et là donc je vais mettre choose pour choisir l'image. Donc l'image que nous utilisons, donc c'est celle-là. Ok. Voilà. Je sais pas où est-ce qu'elle est partie. CTRL Z. Diminuer la taille. Et voilà, donc ici j'ai le Airbnb. Bon, j'aurais aimé avoir un logo blanc, mais je ne l'ai pas trouvé. Voilà, maintenant j'ai terminé le notebook. J'espère que vous l'avez le workbook, ou plutôt le dashboard. J'espère que vous l'avez terminé aussi. Je vais vous montrer maintenant comment l'enregistrer. Donc pour l'enregistrer, c'est très simple. Donc bien sûr, vous ne pouvez pas l'enregistrer en local. Au niveau de tableau public, donc vous avez une seule solution, donc c'est de l'enregistrer au niveau de votre profil. Donc ici, donc je vais mettre Save to tableau public ici. Et voilà, donc là, vous allez lui donner un nom. Donc on va mettre ici Airbnb New York par exemple. Et je vais mettre ici OK. Voilà, donc ça prend un peu de temps donc pour mettre les données dans les serveurs bien sûr de tableau, donc ça prend un peu de temps. Et voilà, donc là ça s'affiche au niveau de votre explorateur. Donc vous avez ici donc votre projet tableau, donc là qui est partagé. Donc normalement donc le projet est stocké ici, vous ne pouvez pas le stocker au niveau local. Bien sûr vous pouvez le télécharger sous format PDF. Par exemple ici, donc PDF. Voilà, donc inclure site vue, télécharger. Et vous pouvez bien sûr donc l'envoyer donc à un client ou bien le mettre dans un rapport. Voilà, donc ici j'ai le dashboard donc qu'on a créé, voilà, en PDF. Donc bien sûr ici c'est statique. Non. Donc voilà, donc j'espère que c'était un tutoriel utile pour vous. Donc comme j'ai dit, donc là c'est un tableau de bord basique et l'objectif c'est de connaître les fonctionnalités de base de Tableau et j'espère donc que vous avez pu les maîtriser. Voilà, je vous remercie et à la prochaine.